je ne dis pas au revoir, mais à ce moment-là, on va avoir une grande équipe. Une équipe qui est fantastique. Et que l'on dit que jouer contre les Algériens, c'est difficile. Ils sont bien, pas seulement techniquement, mais ils ont le cœur, la mentalité. Ils ont ça. Pas seulement le petit truc, le petit dribble. Et je vais demander à mes joueurs de jouer pour leur drapeau. Ils vont jouer. Ils doivent respecter. Ils vont respecter parce que j'ai déjà entendu. J'ai fait beaucoup de réunions. J'ai déjà été assisté au match. Je dois voir tous les joueurs presque. Et ok, on sait bien que le pourquoi Lakers est venu ici en Algérie, parce qu'il aime bien les Algéries. Il veut le petit dette que j'ai vis-à-vis de vous, remplir ça. Et c'est vrai que j'ai de respect. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, qui doit aussi être lié émotionnellement. Et là, si tu n'as pas ça, tu es seulement professionnel, c'est pas assez. Mon cœur est avec vous. Il y a 2 ans, vous avez fait un match de préparation en Tunisie, dans le stade national, là. Ce qui m'a frappé, que le supporter de l'Algérie ont crié mon nom. Et là, ça m'a touché au cœur. Le staff, certains que je connais encore, était là pour moi. C'était Laura Roy qui est resté mon ami. Et c'est vrai que le jour qu'un ami t'appelle, tu reviens. Moi, je n'étais pas encore libre. Le problème, je n'étais pas encore libre dans mon club. Au moment que j'étais libre du club, il me téléphone, moi je suis revenu. Le soir, j'étais là. Tu vois que tous les petits trucs là, parce qu'on parle de vous, que le média belge a donné à vous, c'est pas vrai. Moi, je suis venu avec tout mon cœur, et parce qu'en Belgique, je crois que j'ai plus rien à prouver. J'ai quelque chose à prouver avec vous. Parce que je vais vous laisser. Ok, vous étiez qualifié pour la CAN. Et ça, c'était mon but. Ça aussi, le président m'a demandé, qualifie-nous. Et à ce moment-là, le problème, tu peux résoudre ton problème et aller à Moucron. Tu prends la porte pour le problème personnel que j'avais. Et tout le reste est blabla. Que je suis un homme de cœur, je parle de mon cœur, et vous savez, j'ai jamais eu de problème ici. Je vais faire un point presse et tout ça, vous savez comme je suis. C'est vrai qu'à ce moment-là, nous autres, on va faire un stage en décembre, le 10 décembre, un stage avec les gardiens locaux. On va faire après des stages, parce que maintenant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de la CAN. La concentration, c'est la route vers la Russie. C'est quel match? Ok, c'est pas le Cameroun. On parle plus. Nous autres, on a déjà fait le pro et le contre. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est Nigeria. Demande pas de questions à moi maintenant, la CAN. Déjà, c'est préparé. Je vous dis, déjà, la longue ligne, c'est fait. On connaît les adversaires, mais c'est pas important. C'est un pays que je connais, je crois bien, ou je connais assez bien, mais c'est pas important. Pas de questions sur la CAN. Hein? Seule question que moi je vais le focus sur Nigeria. Nigeria, c'est un match difficile. Hein? Et c'est vrai qu'on a déjà analysé, ils ont déjà fait beaucoup de boulot. Hein? On va être à fond. Parce que être bon, c'est pas assez. On doit être efficace, on doit être en bloc. C'est un bloc qui veut faire aussi un résultat. Et ce sont des noms, ils ont pris tous des pros. Tous des gens qui jouent à l'étranger. Et peut-être tu peux déjà donner la liste de Nigériens. Hein? Tu vois où ils jouent et tout ça. Hein? Et c'est vrai que, regarde, ils ont 3 points. Nous autres, on a 1 point. Ils ont mis 0 point. Puis tu sais que le prochain match et tout ça. Parce que sur le plus haut niveau, c'est pas toujours au ballon qu'on joue. C'est le mental, c'est pas seulement la technique, c'est pas seulement la classe, c'est l'esprit qu'on doit avoir. Et je vais te dire, le tactique. C'est quoi le tactique?
Si c'est un 4-2-3-1, si un 4-1-4-1, ou si c'est un 4-3-3, moi je m'adapte aux qualités de mes joueurs. Et la qualité de mes joueurs, on doit bien juger la qualité qu'on a. Mais aussi, pas oublier, on a des défauts. Chacun a des défauts. Messi a des défauts aussi. On n'a pas de Messi. On a de bons joueurs. Et si on sait créer cet esprit que eux, là, que eux, ils ont fait aussi dans le temps, parce que le niveau était bas. C'était pas très bon, c'était bas, mais ils avaient un esprit. Et cet esprit, on peut réinstaurer. C'est ce qu'ils ont, j'ai entendu, tous les bonnes choses, et pas perdre la tête, et pas pris sur un contre-attaque. Et chaque fois, on va essayer de jouer pour marquer 2 buts. C'est le premier but. Hein? Deuxièmement, de ne pas encaisser. C'est aussi un art de défendre. Hein? Tu dois être discipliné, tu dois jouer le jeu vertical et tout ça. Ça, on va parler avec les joueurs. Et les joueurs ne sont pas coupables. Hein? Quand ils viennent ici, ce n'est pas pour l'argent. Ils viennent ici pour vous, pour le drapeau, pour vous, là-bas. Ensemble, on va essayer de créer cette atmosphère. Ensemble, on va aller en Russie. Ensemble, on va essayer de gagner quelque chose. Et c'est gagner chaque match. Cet esprit, je dois avoir, j'avais ça dans mon club, les équipes nationales, cet esprit de gagneur. On doit détester de perdre. C'est dans mon gène, je ne peux pas me changer. Et je sais que je suis un homme assez difficile au point de vue perfection, mais je crois que sur ce niveau-là, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas de photo. Et je sais que tu as vu les joueurs où ils jouent. On a fait un marche en avant et la concurrence est là sur beaucoup de positions. Il y a beaucoup de concurrence. Et à ce moment-là, il y a des décisions, moi je vais prendre. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas jouer avec 10 meneurs de jeu. Dans une équipe, on va faire un équilibre, une complémentarité. Et quand ils viennent ici, à ce moment-là, tout le monde est derrière avec ce groupe, on va tout faire. Si un n'a pas pris ou l'autre n'a pas pris, hein, ok, la sélection, la grande liste, elle était déjà sortie. Moi, je n'étais pas encore au courant de venir. La liste est bonne. Moi, j'ai fait plein de confiance. Puis, on a fait une autre liste. Et c'est vrai, il y a beaucoup de matchs encore. Hein. Moi, j'ai assisté au match, là, le dernier match que j'ai vu, MOP contre Mazembe. Et j'espère bien, dimanche, qu'il gagne. C'est bon pour le football algérien. Et comme ça, je vais te soutenir, vous, le club. Hein. De l'autre côté, l'équipe nationale, c'est encore autre niveau. Mais on travaille ensemble, même avec les entraîneurs à l'étranger. J'ai de bonnes relations. Hein, je crois que je reviens parfois 2 fois dans le club, 3 fois dans un club, 2 fois dans l'équipe nationale. J'ai toujours gardé, pas seulement l'amitié, aussi le correct et le professionnalisme. Et là, aussi, ce soir, hein, on a déjà la Supercoupe. Hein, on sera là, on va voir ce match. Et parce que la liste que je vais vous donner, ce sera 18 noms. Si c'est maintenant 17 ou 18, maintenant on doit encore voir. Il y a des gens qui sont un petit peu doutables. Ounas, par exemple, il y a encore une petite blessure. On va voir. Au principe, je crois bien il peut être prêt. Mais le staff médical prend le contact. Et ça, c'est le travail d'avance. Le travail au moment même, ce n'est pas le plus important. Le travail avant, c'est le plus important. Le reste, pour Nigeria, je crois que je ne dois pas beaucoup dire. Le reste, je ne dois pas beaucoup dire de Nigeria. On parle beaucoup de nous. On va essayer de faire une analyse parfaite pour le joueur. Que le joueur sache, parce que chaque équipe, même qu'ils jouent tous à l'étranger, encore 4 peut-être, ou 5 ou quoi, hein, ceux qui jouent locaux. Moi, je ne veux plus entendre le 18. Ce sont les joueurs algériens qui jouent à l'étranger. Ce n'est pas le pro. Parce que j'aime pas le pro et les locaux. Il y a seulement le footballeur algérien. Et c'est peut-être touché un petit peu au cœur, mais c'est important que les joueurs sachent qu'ils ont une chance aussi quand ils jouent dans la compétition
algérienne ici, avec vous. Et puis, ils vont faire des étapes. Parce qu'en Belgique, il y a personne qui joue, l'équipe nationale qui joue encore en Belgique. Mais c'est pas grave. Mais ils sont passés par la Belgique, par l'Algérie, et puis ils faire une belle carrière. Ça, c'est mon but, notre but. Aider les joueurs pour devenir grands. Et quand nos enfants sont très grands, ils sont indépendants. Hein? Mais on a du boulot à faire. Je sais que sur notre niveau international, hein, quand tu vas en Allemagne, c'est toujours presque au final, même la France, même l'Espagne, ce sont des pays. Et nous, on doit être complexé? Non. Mais je veux aussi, à ce moment-là, dans le duel, on se montre. Hein? Quand on est moins fort, à un certain moment, il y a des moments du match qu'on ne perd pas la tête. Et ce sont mentalement, on doit être fort. Comme groupe, on doit être fort et qu'ils disent qu'ils ont le respect pour l'Algérie. Respect au point de vue football, respect au point de vue la manière qu'on joue. Maintenant, j'ai fait une liste de seulement 18 joueurs qui jouent à l'étranger. Et après, je vais le remplir parce que ce soir, je vais voir encore un match avec mes adjoints. Et c'est vrai que je vais voir encore le match parce qu'il y a certains qui jouent le Champions League, demain le Champions League, puis l'Europa League, vous allez tous avoir, ça vous savez. Et encore le week-end, parce qu'eux doivent jouer 3 matchs par semaine, il y a certaines blessures, et on doit changer peut-être aux dernières minutes. Tous ceux qui sont la grande liste, je peux rappeler aussi. Hein, que vous savez comment je travaille en confiance avec le club. Et je n'aime pas tellement de concourir avec le club. Ça, parce qu'eux travaillent dans le club, ils reviennent ici avec nous, ils sont payés par le club, et je respecte. Avec les entraîneurs, avec le staff médical, on doit avoir une très bonne entente. Qui savent bien, on a la grande classe. On a une organisation qui tient la route. On est correct. Et à ce moment-là, notre réputation, ce sera très, très grande. La liste, oui, parce que je parle un petit peu, j'ai pas suivi tout. Il m'a dit, dis ça. Moi, je m'en fous, tu sais. Moi, je parle de mon cœur. La liste, la petite liste, hein, ma petite liste. Ah ouais. On peut le montrer, les gars. Pour gardien, Mboli. Le 2, Goulam. Moi, je vais dire le nom de famille. Hein. Mandi. Medjani. Belkouraoui. Moi, je connais encore, qui était en Tunisie. Ouais. Kadamuro, Taider, Bentaleb, heureusement la plupart des joueurs que j'ai rencontrés déjà à l'étranger, hein, quand j'ai fait la visite déjà de l'équipe nationale, pas de Tunisie mais aussi de la Belgique. Kwadjoura, Bodobous, Brahimi, Fedjouli, Kessal, Soudani, Slimani, Mahrez, Unas, une petite blessure, un petit doute, ça en va, Arbeid, Mehdi, et puis je vais le remplir encore avec des autres, il y a encore quelques places à prendre. Et ça aussi, tu dois laisser un petit peu cette concurrence, tu dois laisser jouer cette concurrence. Et il y a ici dans cette liste, il y a des joueurs que je n'ai pas mis, que j'aime bien, que je suis un favori pour ce joueur. Vous avez déjà vu qu'il n'y a pas de Belges dedans, non? Hein, qui jouent en Belgique. C'est pas exprès, mais moi, premièrement, je veux voir parce qu'eux, je connais. Ce sont de bons joueurs. Maintenant, moi, je regarde parce que Nigeria, j'ai un petit peu pris. Ils sont costauds, ils sont physiquement forts, ils ont une qualité offensive fantastique. Il y a quelques défauts que je ne veux pas dire parce que dans 2 minutes, l'entraîneur de Nigeria va savoir. Mais on doit parfois être, et vous êtes algérien, on doit être malin, intelligent. C'est parfois les intelligents qui gagnent et ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Et c'est ce que je veux introduire dans cette équipe, cet esprit, cette intelligence et cette hargne, cet orgueil pour gagner.
Et comme ça, moi je suis sûr. Et je ne suis pas venu ici pour moi. La seule chose qui va donner toute mon expérience vers vous, tout ce que j'ai dans mon cœur, je vais donner. Et je veux travailler avec vous. Vous, médias, vous, peuple public, un grand merci encore. C'est ce que vous avez redonné à moi. Il y a des années, et maintenant aussi. Hein? Mais je vais tout faire pour essayer, cette équipe nationale, que vous pouvez être fiers sur votre équipe nationale. Et ça, c'est votre but aussi. Parce que tu vends plus des journaux. Tu vas vendre plus ensemble, qui en a du succès ensemble, c'est bien pour vous. C'est bien pour nous. C'est bien pour le pays. J'ai parlé avec le ministre des Sports. Hein, j'ai vu au match là, samedi, hein, on était ensemble au match de MOP là, et c'est vrai, j'étais surpris la manière que eux, avec le cœur, sont avec le football. La vie ici, c'est le football. Fantastique. Vas-y ensemble, les gars. On va à la Russie. Merci. C'est une bonne question. Merci pour le réclame que tu as fait déjà. C'est fantastique. De l'autre côté, cette question logique. Tu as 3, tu peux gagner, tu peux faire match nul, tu peux perdre. Jamais je vais donner comme je suis, que de nature. Jamais je pense à perdre. Pourquoi je suis venu ici? Je suis venu pour gagner. Et on va perdre d'un match. Je ne suis pas une garantie pour gagner tout le match. C'est impossible. Mais, c'est vrai, le temps est très court, comme tu as dit. Je suis venu très tard. On dit trop tard, non. Quand j'accepte, et je sais quand je dois travailler à 200 à l'heure, 300 à l'heure, parce que j'ai mes idées comment on doit travailler. J'ai mes idées de mes joueurs, mais je n'ai pas encore vu les joueurs. Hein? Ok, c'est joli, hein? Fantastique, regarde, avec photos, avec leurs points forts, leurs points faibles, et je connais, parce que j'ai suivi tous les étrangers, je connais. Mais il y a certains joueurs que je n'ai pas trop suivis. Ici, les locaux, il y a peut-être 1 ou 2 qui savent sortir. Ça pouvait être fantastique, et c'est pour ça que je laisse la porte ouverte. Eux, ils ne prennent pas la Nigeria. Nous autres, on va essayer de donner une chance. Mais je ne suis pas donné pour donner des cadeaux, moi. Je suis venu ici, surtout, que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de boulot. Mais je ne suis pas hésitante. Moi, je n'ai pas peur. Et parfois, j'ai eu la chance. Hein? Ma femme dit toujours, comment ça se fait? Hein, il y a un parking plein, et toi, tu regardes, et moi, je dois rouler avec 2 voitures, et il y a une petite place qui est libre. Et quand tu penses positif, parfois, Allah, ou Mohamed ou Dieu nous a donné cette petite brin de chance. Heureusement qu'on a une bonne santé, parce que la santé et la famille, c'est très important. Mais, parfois, tu vas penser qu'on peut arriver. Quand tu penses négatif, ça va tomber du côté négatif. C'est un petit peu la psychologie, c'est pour ça, moi j'ai fait le management et la motivation et tout ça, pour que, comme moi j'hésite, comme c'est une bonne question, hein, et les joueurs vont hésiter. C'est logique. Les joueurs sont sensibles. Hein, et c'est vrai que, comme moi, comme patron, ou comme boss, ou comme coach, j'ai des doutes. Tu sais, quand tu sens le doute. Et non, je suis venu, on veut réussir, et il y a des choses à refaire. Moi, je ne peux pas dire devant vous. Je dis ça avec mon président. Et je parle avec mon staff. Et c'est fort possible qu'on joue dans un 4-3-3. Comment on peut éliminer le point fort? Vous savez déjà un petit peu. Vous êtes journaliste, qu'on n'a rien du football, et qu'on a bien le football. Et le peuple, tu ne peux pas trahir le peuple. Le grand peuple, tu ne peux pas trahir. En long terme, ils jugent bien. Ils sont parfois émotionnels. Hein, tu sais, c'est 0-1, 0-1, commence à critiquer, ça devient 1-1, coup franc, ça rentre. Oh, de nouveau, on est là. C'est pas ça. Mais je veux dire, au long terme, le peuple, il te juge. Parce qu'à la fin, il pouvait dire à moi,
j'ai trahi l'Algérie. Non, ils savent bien que je n'ai pas trahi. J'ai eu une cause personnelle, hein, ouais, ma fille, et comme ça, merci pour accepter. Et j'ai donné mes excuses déjà avant. Il y a 2 ans que je suis venu ici pour le studio. J'ai donné mes excuses vis-à-vis du peuple. Et que je suis maintenant revenu pour ça, que j'ai dit, j'ai pas de doute. Je prends ce défi, parce que le défi pour aller à Qatar, hein, bungalow, swimming pool, hein, et faire la fête. Moi, je suis venu parce que je veux, avec vous, aller, parce que c'est vrai aussi à l'intérieur que vous savez tout, parce que c'est mieux que je jette tout. Moi, j'ai fait une faute dans ma vie aussi, comme chacun fait des fautes, non? Hein? Celui qui dit qu'il ne fait pas de faute, moi aussi j'ai fait des fautes. L'équipe nationale belge, j'avais un groupe fantastique. Et j'étais parti vers un président qui a besoin de moi, le club de Bruges. Et jamais tu dois partir d'équipe nationale vers un club dans ce même pays. Jamais tu dois faire ça. Les entraîneurs, j'ai déjà dit que qui veut être entraîneur, jamais dit. Et là, j'étais parti, et c'est vrai, cette équipe nationale de la Belgique, j'étais content. On a fait un encadrement professionnel, fantastique, avec un esprit. Et à ce moment-là, j'ai dit, le jour, parce que je voudrais partir vers la Russie, 2018, déjà dans le temps. Et je voudrais aussi, à ce moment-là, maintenant, j'ai l'occasion, avec une bonne équipe, avec l'Algérie, pour j'ai une dette vers vous, alors, la Russie, ce n'est pas une obsession, mais c'est un de mes idéaux, mais c'est mon défi. Et ça, je veux. Ça, c'est une longue parler pour dire qu'est-ce qu'il est le passé, comment ça se fait. Et le temps est très court, on doit travailler jour et nuit. Je vais voir le match, le week-end. On va voir tous les matchs de Champions League et tout ça, Europa League. Mais ça, c'est une question d'organisation. Et un entraîneur sans un bon cadre, ça ne va pas. Et je te dis, en Belgique, j'ai professionnalisé tout cet encadrement. Et je vous dis, ce cadrement, c'est bien fait. Hein? Ce centre est bien fait. Hein? Et si un rancune, parce qu'à chacun, il y a un petit problème. À chacun, il y a des défauts. Mais je regarde toujours la qualité du joueur ou de mes entraîneurs et pas les défauts. Hein? On n'est pas parfait, mais on cherche la perfection. On point vu tout. La réussite, allez, la chance pour réussir est là. Tu dois grandir ça avec le positivisme, avec parfois être dur. Avec tes enfants, parfois tu dois... Ça c'est la ligne de conduite. Entre ces 2 lignes-là, on va vers en haut. On ne doit pas regarder trop en arrière, parce que si je regarde en arrière, j'ai un accident avec ma voiture. Quand je roule, je regarde comme ça devant moi et à gauche, à droite. Et c'est aujourd'hui et demain qui est plus important, et pas hier. Et c'est vrai, le résultat, hein, contre Cameroun, 1-1, c'est difficile parce que j'avais l'offre pour aller au Cameroun, pour un très grand contrat pour aller là-bas. Et moi, je n'osais pas parce que je n'ai pas fait, parce que j'étais en sous-contrat à l'Ukraine, sur mon club. Ou un président de 85 ans, et je ne pouvais pas le quitter. Alors, j'ai mis un collègue à moi, belge, Hugo Bros, vers Cameroun. Peut-être j'ai fait une erreur là-bas, peut-être autrement, on a peut-être gagné ce match, mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est un petit peu l'historique, et je crois que j'ai répondu à votre question. C'est une bonne question. Ouais, parce qu'à la fin, comme j'ai dit, pourquoi je dois donner maintenant de noms que moi, je n'ai pas encore vu. Que je n'ai pas encore vu le joueur parce que je ne peux pas voir tout. C'est vrai que, pourquoi j'ai dit, on va attendre, je vois déjà quelques matchs, et déjà, avec le locaux, on a plus de... On peut le prendre quand on veut. Avec les étrangers, non. Tu dois faire ça 2 semaines avant, parce que c'est pour le FIFA, tu dois le libérer, blablabla. Mais c'est vrai que le temps est très court. Tu crois qu'il y a des miracles? Je terminerai par cette question, parce que j'ai pas terminé. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle. Comme tu as dit, 5 jours. On va faire des exercices jour et nuit. Non. Vous avez dit déjà la réponse.
la tête. J'espère qu'ils sont touchés dans le cœur. J'espère bien, parce que ça c'est mon rôle. Mentalement, physiquement, qu'est-ce que je peux faire sur 4 jours? Ils vont jouer 3 matchs maintenant cette semaine-ci, la plupart. 3 matchs affiliés. La seule chose, récupérer, vider la tête et travailler sur le cœur. Parce que ça, ils vont être touchés. Je ne sais pas. L'autre entraîneur, je n'avais jamais parlé de l'autre entraîneur. C'est un collègue à moi, je ne connais pas, ça c'est d'autres choses. Alors, mais jamais le staff va dire un mot et le joueur doit dire un mot négatif de l'entraîneur qui était là. Ça c'est la manière de mon travail. Deuxièmement, on sait bien dans une équipe nationale, c'est pas dans un club il y a 4, 5, 6 semaines. C'était mieux que j'étais ici avant 2 mois déjà, que je peux regarder. Mais c'est le cas dans le football moderne, c'est le cas maintenant, ok, tu reviens et directement dans le bain. Je pouvais, c'est la question, c'est la réponse à sa question, quand j'ai la doute, Président, c'est mieux après le Nigeria, je viens vers toi, hein. Et puis j'ai tout le mois de décembre et un petit peu novembre pour me préparer. C'était beaucoup mieux. Hein? La dernière fois, quand je suis venu, c'était un match à Annaba. Hein? J'étais ici à Noël, j'étais venu pour discuter pour le contrat, puis on a un match Algérie, Belgique. C'était un match amical. On a eu 0-3. Hein? Et c'est un match de rien, de nul, de 0. Et puis après, on a joué sur, comme vous avez dit, on a changé certaines choses. On doit beaucoup changer? Non. On va travailler pour cet ensemble que certains sont touchés. Espérons-le qu'ils étaient déçus. Hein? Quand tu viens ici pour dire bonjour à la famille, le copain, il vient ici pour le pays, pour le drapeau, et puis il repart. Mais la plupart, hein, l'équipe nationale, ils ont ça. Je veux dire, en Tunisie, j'avais ça, et surtout là, en Belgique, j'avais un groupe qui était fort mentalement. Et il y avait 5-6 joueurs qui ont pris cette équipe en main, et je vais donner les responsabilités. Parce que moi, je ne joue pas. Toi, tu ne joues pas. Mais on va tout faire pour laisser comprendre le problème parfois des jeunes entraîneurs. Hein. Moi, je suis déjà un petit peu plus vieux, mais l'expérience que m'a fait une équipe nationale, tu prépares mentalement. Physiquement, oublie. Heureusement que j'ai un bon préparateur physique, il connaît les choses, il connaît son truc. Et là, on veut pousser trop, tout dans la tête. J'ai 3-4 manières de jouer tactiquement. Tu peux jouer 3-4-3, tu peux jouer à 4-3-3. Mais premièrement, je vais voir la tête des joueurs, le groupe. Deuxièmement, quelles sont leurs qualités? Et ça ne sert à rien de dire on va jouer à la Barcelone. On n'a pas les joueurs pour jouer à la Barcelone. On va essayer de marquer 2 buts et essayer de faire le bloc. Bloc ça, ou bloc comme ça, ou bloc comme ça. Déjà, je commence à être de tactique. Mais il n'y a pas de photo là-dedans. Pourquoi je dois mentir vers la presse? Vous avez dit déjà la réponse. Je vais seulement regarder mon groupe, comment il rentre, comment il va manger, comment il fait à l'entraînement. Et parfois, tu as un mauvais jour, tu tombes au-dessus du ballon, tu as des jours comme ça. Hein? Et c'est pas rouler en voiture, c'est en rigolant. Mais la seule chose que je vais déléguer là, regardez, observez psychologiquement, parce que c'est la psychologie, tu sais bien, l'équipe nationale, c'est pas... Ok, un camp, tu peux préparer un petit peu. Une Coupe du Monde, tu peux préparer comme il faut, avec le match et tout ça, et tu as heureusement un président qui te suit. Hein? On a déjà préparé la CAN, hein? Autrement. C'est déjà tout est presque fait. Ce sont les petits détails. Mais je ne peux pas en parler parce que le focus, même de mes joueurs, doit être le match Nigeria, Russie, et je vais mettre la Coupe du Monde. Et on va faire un programme, déjà maintenant, jusqu'aux Coupes du Monde. Et on va faire là-bas, on va visiter 1 an avant. Même, on ne sera pas qualifié. Mais on sera qualifié. Et on va tout faire. Et puis, tout est préparé. Tout l'encadrement là. Et la psychologie des joueurs, c'est jusqu'à la fin.
à la CAN, on va faire la même chose jusqu'au dernier jour. Le lendemain, on retourne. On a fait ça à la Coupe du Monde, que j'ai fait en France. J'ai fait ça avec la petite Belgique dans le temps. On dit la petite Belgique, les Français ont rigolé avec nous. Ils ont joué avec la cravate contre nous. Maintenant, c'est autre chose. Hein? Et on a combien FIFA Ranking? 30 ou quoi? Je ne sais pas combien on a au FIFA Ranking maintenant, avec l'Algérie. C'est un 5e. Nous autres en Belgique, on a commencé en 67. Moi, j'étais parti à 18 ou quoi. Et là, j'ai dit, on va réussir. Certains nous disent, c'est la meilleure des choses de jouer un 4-3-3 ou un 4-1-4-1. Moi, je rigole à ce moment-là. Moi, je vais regarder mes joueurs, je vais voir à l'entraînement ce qui est le meilleur. Et à un certain moment, j'ai joué avec 3 centrales, 5 dans l'entrejeu, 2 devant. Hein? Et tu peux jouer avec presque 2-8 ou 2-10, comme tu l'as dit. Le but, c'est pas seulement le tactique. J'ai la verticalité, c'est très important. Le dribble pour le dribble, je n'aime pas. Le dribble pour éliminer quelqu'un et directement, sans ballon, combien ils vont infiltrer offensivement. Pourquoi on encaisse des buts? Parce que celui qui passe, on va directement fermer, autrement tu laisses faire et tu laisses jouer, par exemple, le défenseur central qui va donner un long ballon. Et si un long ballon, le défenseur ne gagne pas, on n'a pas à ce moment-là, on a problème. Et là, l'équipe doit savoir que tout le monde défend. Si chacun fait 10 mètres, c'est pas beaucoup, hein? Et tu fais le ballon, tu perds, et tu dribbles, et tu dribbles, et tu vas en arrière, tu dribbles encore une fois. Moi, je demande aux autres de l'autre côté de plonger, et puis tu encaisses. À ce moment-là, tu fais la petite faute. La petite faute. Hier, j'ai vu encore l'arbitre qui va, ce soir, son dernier match, je crois bien, l'arbitre international. Hein? Et c'est vrai que c'est aussi dans le jeu. Malin, tout ça. Et le jeu sans ballon, c'est important. L'esprit. Comment on va avec l'adversaire? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les qualités? Ah, vous savez, le Nigeria devant. Ah là là. Hein? Tu as vu déjà. Et ça, la classe, parfois mondiale. Moi, maintenant, oh, Nigeria, c'est bon. Ah oui. Bien analyser comment on va faire le bloc. Comme ça, si tu joues en arrière, tu es cuit. Si tu joues l'hors-jeu stupide, tu es cuit. Hein? Le coaching, qui fait le coaching? C'est une bonne question là. Qui fait le coaching? Hein? Tout seul, l'autre côté. Pas, oui, je suis libre, je peux marquer. Hein? Celui qui marque, je m'en fous. On doit avoir un jeu avec une animation. C'est ce que je vais demander à mes joueurs. C'est le plaisir aussi de souffrir. Parce qu'à la fin, on est footballeur. On a la grande chance d'être ici, être en bonne santé. Quand j'étais venu, une fois, c'était le tremblement de terre. Hein, vous savez encore, avec milliers de morts. Et comme ça, on a compte, regarde, on a tous encore en bonne santé. Et le joueur, déjà, tu peux jouer pour le pays. Et là, je vais donner certaines lignes de conduite. Et je ne vais pas te mettre dans un carcasse comme ça. S'il y a un bon jour, tu peux faire plus. Puis tu vas changer de position. Tu ne restes pas sur la même position que les autres qui vont commencer à jouer intelligemment. Sur un autre, il joue à droite, à gauche, il revient. L'autre, il est parti, il reprend sa zone. Et puis, on peut jouer. On a aussi certaines qualités, les gars. Et comment je vais réagir? Je ne sais pas. Moi, je ne pense pas à perdre les médias. Les médias n'ont jamais eu un problème pour moi. Si tu perds, c'est pas tout mauvais. C'est seulement que ça dure et l'esprit du groupe est touché. S'il est touché, fantastique. S'il n'a pas touché, il s'en fout. Là, je dois intervenir. Celui qui ne vient pas, parce que j'ai aussi dans certaines équipes, hein, pas ici, des problèmes. Oh là là. Ils viennent pour voir leurs parents, leurs amis, le manager dans l'hôtel.
Au début, ici, c'était le même cas. Et moi, je n'écoute pas le manager. Je vous écoute, les journalistes, je ne vous écoute pas, mais vous êtes là aussi pour vendre mon produit, votre produit. Et s'il y a un succès, fantastique pour vous. Hein, on va monter peut-être de 22 ou 25, on va 15. Mais puis petit à petit, on ne doit pas être le premier de FIFA. Mais ils doivent nous respecter. Les joueurs doivent montrer qu'ils détestent perdre. C'est une qualité. C'est une grande qualité. Et tout le monde veut gagner. Tout le monde veut du succès. Combien de veulent souffrir pour ce succès? Quand on va essayer de faire... Moi, j'essaie de jouer sur leur qualité et les petits changements. Je ne suis pas quelqu'un, le magicien. J'avais un ancien entraîneur, vous connaissez peut-être encore dans le temps, Remo Goethals. Oh, malin, ne pouvait pas donner l'entraînement. Il était malin, sur l'adversaire, tactiquement, hein, et le joueur a appris. Hein, il a fait avec Marseille, il a gagné la Champions League. C'était comme un père pour moi. Et chaque jour, moi j'apprends. J'ai 32 ans maintenant d'expérience et chaque jour j'apprends. Et le football est en train d'évoluer. Le football au ballon, c'est fini. Hein, tac, tac, comment le triangle? Le triangle en arrière, on joue en arrière, puis le gardien, puis l'autre côté. Ça ne sert à rien. Si chacun fait 10 mètres... Moi je veux, c'est aussi efficace. Beaucoup, hein? Et puis, et comme on l'a dit, 5 jours. Je dois mettre tout ça dans la tête du joueur? Non. Comment ils sont? Ils sont touchés. Et je dois donner cette confiance. Parce que premièrement, ils doivent avoir confiance en eux, entre eux, personnellement. Et puis, entre eux. Moi, je ne veux pas des choses qui restent. Hein, aussi dans le staff, dans le travail. C'est pour ça, ici, devant vous, tout le monde, tu sais comment il est. Oh, c'est pas possible de travailler en Algérie. La presse. Ok, ça va. Je suis ici, je suis devant vous. Je peux pas... Ok, je vais maintenant se concentrer sur Nigeria. Vous comprenez que je ne vais pas prendre le téléphone. J'ai quelque chose à dire. Le website est là, il est là. On va vous informer. Si on va cacher quelque chose, c'est pas bon. On va mettre à côté, non. Non, on va faire pour le stage, là, pour le gardien, on va faire ça. Voilà, on va communiquer tout ça. Et pas des choses derrière le dos et tout ça, je n'aime pas tellement. Et c'est pour ça que je suis assez ouvert. Merci. Mes 5 gars sont là, derrière. Les 5 Belges là sont venus. Non, c'est une blague. Hein. C'est une petite blague. Non, ils sont là. Ils ont déjà travaillé. Ils ont préparé les choses. Et qui je dois renforcer, quelqu'un en plus? Moi, je vois les qualités. Comme j'ai dit avec mes joueurs. Je veux voir. Et ils sont déjà occupés avec toutes les choses de Nigeria. Ils sont en train de voir avec le programme, avec le président. On est en train de bosser. Maintenant, vous savez que moi, je vais jamais expliquer certaines choses. Hein, que vous savez que une défense, ça dépend. J'ai justement répondu aux questions. Combien de travail défensif on fait? Le travail défensif, ça commence devant. Gêné. Quand lui, techniquement, n'est pas bon. Allez, Nabil n'est pas bon. Il n'était pas si bon, hein, techniquement. Je ne sais pas, tu étais bon ou tu n'étais pas bon? Ah, tu étais attaquant, c'est juste. Mais il n'est pas bon. On laissait lui au ballon et on va recevoir le ballon dans l'entrejeu. Il a fait un mauvais passe. C'est une question que toute l'équipe fait le travail défensif. Et pas quelqu'un qui se promène, qui revient, et puis le back gauche ou le back droit, lui, hop, il perd le ballon, il revient, hein, avec la cigarette, ça dure 10 jours avant qu'il est revenu dans sa position. Et moi, je veux la reconversion offensive, défensive, très court. Là, je dis déjà beaucoup, tactiquement. Hein, et c'est vrai que c'est X, Y, Z. Je veux dire, je vais donner un exemple. En Belgique, on n'avait pas de back droit. On n'a pas de back gauche. Ok, ça va. On a mis 2, Alderweireld, Evertongen, puis à droite et à gauche. Derrière un Hazard qui ne revient pas trop. Hein? Eden, c'est un joueur fantastique. Mais il ne fait pas trop de travail défensif. Mais il devait aussi aider
Là, Vertonghen, parce que tu ne sais pas faire une défense à 4. Comment tu vas chasser? Ah oui, le pressing vers le porteur du ballon, l'adversaire. L'adversaire doit jouer en arrière, long. Si Nigeria joue dans notre dos, entre les lignes, on est cuit. C'est déjà, on est en train de discuter pendant 4 jours. C'est déjà une année que je suis ici. Et c'est vrai, on doit préparer ça. Et là, pourquoi j'ai dit, je ne donne pas encore le nom non plus. Je vais regarder. Je m'informe moi-même. Je suis responsable à ce moment-là. Et c'est vrai. Tu sais, quand je vais connaître cette équipe, après le camp, véritablement, à fond dans des situations difficiles, comment ils vont réagir? Parce que maintenant, ils sont touchés un petit peu. Vous n'avez pas perdu 0-3, mais ils sont touchés parce qu'ils voudraient gagner. J'ai entendu, ils voudraient gagner, mais s'il reste quelque chose, le joueur doit me dire. Et moi, je m'adapte mon système, si c'est avec 4 derrière, avec 2 demi-défensifs, parce que tout le monde joue dans un 4-2-3-1, avec l'animation de un 10 ou un 2-8, et un demi-défensif de 8 ou 2 contrôleurs et un 10, un 9,5 qui tourne autour du 9. Et là, l'animation à gauche à droite. Je crois que là, tu vas voir les joueurs, je connais leur qualité. Hein. Heureusement, la plupart je connais. Il y a des joueurs locaux que je ne connais pas encore. Pourquoi je vais voir? Pourquoi je suis allé voir? Je ne suis pas un entraîneur qui vient une fois pour le stage, je suis parti. Je ne vais pas toujours voir les locaux. Je dois avoir la relation avec les autres joueurs qui ne jouent pas. Peut-être aussi chercher aussi des Algériens qui veulent jouer pour nous. Pas pour le pays. Qu'ils aiment bien de venir dans l'équipe nationale pour le drapeau. Pas seulement parce qu'eux, ils n'ont plus besoin de faire carrière. La plupart, déjà dans des grands clubs. Mais je sais que, parce que je peux comparer avec la Belgique, des gars qui ont gagné tout, champion d'Angleterre et tout ça, champion Champions League, quand ils jouent pour leur pays, ça fait toujours. Ils veulent gagner. Allez, comment Wilmots mis à dehors? Parce que la déception, ils ont fait de bons résultats. Ils étaient au 8e finale ou quoi? Ils étaient au 8e finale et tout ça. Hein, c'est pas mal, mais un groupe, c'est spécial. Comme quand tu as beaucoup d'enfants, tu n'as pas. C'est fini, le 11 joueurs. La complémentarité, qui va être blessé? Ok, on peut changer. Quelle est la complémentarité? C'est pas toujours le meilleur que je mets. Le joueur le plus complémentaire. Intelligence, profondeur, stabilité. Et quand j'ai des doutes, je parle avec lui. Pourquoi il a des doutes? Pourquoi il est complexé? Pourquoi il fait des erreurs? Peut-être il y a des choses qu'on peut le mettre en confiance, essayer de mettre en confiance. Et maintenant, ce n'est pas une question de nom. C'est une question qu'on remplit bien avec la qualité qu'on a. C'est pas mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal du tout. Que vous comprenez bien que cette équipe joue, chacun individu joue pour l'équipe, pour le team. Et l'équipe va jouer pour toi à ce moment-là. Si tu deviens trop égoïste, tu tues l'équipe. Tu tues the team. The team is playing for you. Are you playing in function of the team? Avec le renseignement qu'on donne de l'adversaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'autrement, ils vont jouer sur le point fort. Ce sera difficile. Hein, le Cameroun, c'est pas évident non plus. Hein. Le costaud là, au milieu là, les deux sont axiales. Hein, on a vu le match. Hein. On a examiné le match. Ben, c'est déjà le passé. Qu'est-ce qu'on peut changer? Il n'y a pas trop de changements, je crois bien, dans le groupe. Hein, on doit être costaud là. Hein. Il a raison avec ce que... on doit être costaud là. Hein. C'est pas la fête là, hein, en Nigérien. Ben, on doit le préparer. Comment on peut résoudre à ce moment-là le problème? Comme un centre avant. Je l'y pousse.
Tu dois marquer. Tu dois marquer. Il ne va pas marquer. Il va se sentir bien. Le défenseur va se sentir bien. Il doit bien savoir. Et il est aidé par ce d'entre-jeu. Il est aidé. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Au long terme, si quelqu'un, il y a des cycles d'un joueur. Le cycle qu'il est en pleine confiance, on peut l'utiliser. Et lui, parce qu'il a joué toujours bien avec l'équipe nationale. Hein? Le gardien, c'est un cas spécial, vous savez, c'est un cas spécial. Il a toujours prouvé qu'il était sur le niveau. Hein? Et maintenant, on va travailler. Et je te dis, pas seulement sur lui, sur Raïs, mais on va travailler avec le club. On va essayer de monter le niveau de nos gardiens. Hein? Le gardien que j'ai vu, le MOP, hein? Le gardien,
C'est un bon gardien. Hein? C'est un gardien qui a l'avenir. Mais on doit donner aussi qu'est-ce qu'il doit faire pour devenir international. Hein? Heureusement que j'ai eu des gardiens de haut niveau. Hein? Faf, Prudhomme et tout ça, Courtois. Hein? Courtois, par hasard, était troisième gardien à Genk. Et à un certain moment, Castells était meilleur dans la liste. Il n'y a pas la liste, je m'en fous de liste. Et à un certain moment, à 19 ans, il a joué en France avec l'équipe nationale que Mignolet était mon titulaire. Et j'ai donné la chance dans le match amical. Tu vas faire des essais, non? Tu ne vas pas laisser ton équipe type. Et certainement, avant la CAN, on va faire quelques matchs pour essayer. Hein? Il y a certaines certitudes. Il y a certaines qui ne sont pas complémentaires, peut-être. Et on va essayer de le mettre complémentaire, que tout le monde a la même idée. Et là, tu sais, pourquoi lui il ne joue pas, et pourquoi lui est sélectionné, parce que nous autres on fait des études là-dessus, et il ne joue pas. Il ne sert pas dans le noyau. Ouais. C'est comme ça. Je ne veux pas... Et aussi, je ne peux pas tuer mes joueurs. Et là, c'est négatif, ça c'est négatif. Comme j'ai dit, on doit être positif. Et moi, je dois parler avec le joueur. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour grandir? Parce que le niveau national, le niveau Europa League, et moi, je dis le niveau de l'équipe nationale, c'est difficile parce que tu t'entraînes combien de fois ensemble? Pas beaucoup, hein? Et puis, tu dois avoir cette osmose. Voici la Belgique, hein? Ils jouent déjà 5 ans ensemble, hein? Et j'étais à 19 ans, ils étaient tués par la presse. Et parce qu'ils ont dit de mauvaises choses de vous, on peut repartir vers la presse, une bande de losers, de perdeurs. Et moi j'ai dit, ce sont des gagneurs, ils vont devenir. Ils ont fait. Maintenant un petit peu, ils ont un petit peu baissé, mais... Et pas seulement l'équipe A, c'était l'équipe B, c'était les espoirs, c'était les juniors. On a fait quelque chose que la concurrence était bien pour le groupe. Et bien pour le groupe que tout le monde a accepté les décisions de l'entraîneur, que nous autres, on doit accepter que tu joues pas, mais tu es important. Le jour que tu ne sens plus important, c'est difficile pour un joueur. Et certaines, on va peut-être aussi expliquer. De l'autre côté, ils doivent accepter les décisions. Si on veut grandir, on met le bar plus haut. Voilà, chacun met le bar, même que c'est 3% en plus. Chacun 3% en plus, c'est beaucoup. Hein? Et dans mauvais jours, on doit avoir une stabilité. Dans un bon jour, ça va lui-même, Dieu avec nous, et à ce moment-là, ça va tomber du ciel. Mais ça ne tombe pas du ciel, pas du tout. L'arbitrage, c'est aussi, hier j'ai discuté avec l'arbitre qui était hier aussi là-bas et qu'on a rencontré. C'est un métier de merde. Quel métier comme entraîneur, hein? C'est un métier, ah là là, c'est jamais bon. Mais vous avez des bons arbitres. Hein? Je t'ai dit, dans des situations pareilles, et c'est vrai contre Guinée équatoriale, la seule chose que moi je veux de mes joueurs, c'est qu'ils respectent l'arbitre. Et c'est vrai, ils vont faire des erreurs. Nous autres, on fait des erreurs. Les joueurs font des erreurs. Et celui qui sait se contrôler, et des cartes stupides jaunes, et stupides rouges, pour des réclamations stupides, tu sais, il a pris une décision, il ne va plus refaire une autre décision. Et là, j'étais pas fier sur mes joueurs. Je leur dis, on a été éliminés, on a encaissé, oui, c'était pas pénalty, mais, qu'est-ce que les joueurs devaient faire? C'est de concentrer sur la prolongation. Ils ont oublié la prolongation, c'est 1-1. Et puis tu encaisses, parce que tu as perdu la tête, tu encaisses un but sur le coup franc. Parce que c'est notre groupe, nous, qui a perdu la tête sur le train. Et si tu commences à jouer comme il faut, tu as une grande chance pour encore se qualifier. Je sais, ils sont dans l'euphorie, nous autres, dans la dépression. Tu peux être dans la dépression pendant 2 minutes. Et là, c'est le mental. Toutes les questions que j'ai eues, le mental.
qu'on doit avoir. C'est facile quand tu marques et tout le monde est beau, tous des amis. Hein? Non, c'est des situations pareilles que je vais voir. On a une bonne équipe, on a une grande équipe. C'est 0-1, ok, on revient. Hein? Tu as la malchance, autobut. Comment on va revenir? C'est encore plus intéressant qu'on va jouer le système là. C'est plus intéressant que la mentalité de mon groupe. Et moi je trouve qu'on va avoir respect vis-à-vis de l'arbitre. Et le capitaine va peut-être une fois dire, mais ça sert à rien. C'est pas lui qui joue, c'est nous autres qui jouons. Et j'ai justement dit pourquoi cette émotion, tu dois contrôler tes émotions, positives, mais aussi surtout négatives. Et ça c'est le rôle de mon, pas seulement d'eux, mais aussi dans le groupe. Il y a toujours 4-5 joueurs qui en principe, qui portent cette équipe, qui restent calmes, qui sont les guerriers qui veulent gagner, mais sous contrôle. Ah, faire des tacles comme ça de derrière et puis tu reçois la carte rouge. Ah, ouais. Alors c'est stupide. Et moi j'aime pas les stupides. J'aime que c'est intelligent. Merci. Premièrement, pourquoi M. Raroua m'a repris? Parce qu'il avait une bonne discipline. La discipline, c'est un mauvais mot. Il y a des règles qu'on doit respecter. Les règles du groupe, les règles individuelles, le respect, et une hiérarchie, hein, le coach, la décision, le règlement du groupe, c'est facile, mais je ne vais pas le répéter. Eux me connaissent. Déjà, dans chaque groupe où j'ai travaillé, la règle c'est, tu attends, s'il y a un décès dans la famille, je comprends. Je crois que dans ce groupe-ci, on ne va pas avoir trop de problèmes. S'il y a un problème, moi j'interviens, je vous mets au courant, voilà. Suspension, mais dès le départ, moi je donne confiance. Et là, c'est la règle. Là, on travaille à 5 heures, peut-être mardi, on va voir. Mardi, un entraînement, peut-être une fois ouvert pour 15 minutes que vous devez faire l'autre boulot. L'homme de presse doit arranger ça. Mais règles qui doivent être respectées. Hein, et là, le président me connaît. On a discuté 5 minutes. Tu viens? Oui, parce que j'ai encore une dette vers toi et ça m'a fait plaisir. Il y a un an en Tunisie, là, avec le public, et même le staff, là. Pouf. Et là, je dis, les règles et la discipline, on dit ça négatif, discipline, les joueurs savent. C'est dans leur club comme ça, c'est ici comme ça, et surtout le préparer, comme on l'a demandé, il y a une décision d'arbitre. Hein? Quand je vois un joueur qui voudrait toucher l'arbitre, c'est pas bon. Tu peux pas toucher un arbitre. Ça, c'est le respect. Tu peux pas toucher. Hein? Tu prends pas de doping. Tu es à temps. Tu dis tout ici au groupe. Hein? Et il y a des joueurs qui sont vite intégrés. Vous avez un bon groupe. Parce qu'ils aiment bien de venir. Il y a certains qui peuvent dire, j'étais champion d'Angleterre. Qu'est-ce que je peux encore foutre? Non. Ils s'amusent. Et ils viennent. Et cet amusement, on doit garder. Mais il y a un règlement intérieur. C'est seulement 10 points. Vous êtes à temps pour le téléphone, vous savez, pour aller manger, pour le truc. Et pendant le match, tu ne donnes pas de critique d'un autre, tu te fais autocritique de toi-même et tu ne critiques pas un autre joueur. Et ton avis sur un autre joueur, tu critiques toi-même. Tu étais bon, il y a 2 matchs, hein, tu as fait une erreur, tu fais un autre but. Et il y a des joueurs qui font bien. J'avais compagnie, j'avais Chichaoui, un vrai capitaine aussi qui reprend cette équipe avec dans des moments difficiles. Hein, ils étaient allés prier le vendredi, tous ensemble, fantastique. Hein. Moi j'étais chaud au cœur que tout ce groupe, hop, était parti. Hein, c'est le Ramadan, tout le monde respecte. Voilà, fantastique, non? Et ça, c'est l'esprit du groupe que doit créer. C'est comme une petite famille, que le pigeon, il vient,
5 jours, 10 jours, et les pigeons, ils repartent dans leur club. Ben, ils veulent revenir. Et là, un centre, on va créer cette atmosphère. Ça, c'est mon but, avec des règles qui doivent être respectées vis-à-vis des médias, après le match, vis-à-vis. Hein? Mais tu ne pas critiquer. Celui qui critique un autre, qui va sanctionner. Oui, tu dois premièrement faire attention. Déjà un gardien qui n'a pas beaucoup joué, vous savez, et ce sont des cas spéciaux. On va essayer que tout le monde joue. Et moi, je vais pousser le joueur que, quand tu ne joues pas, essaye de trouver une solution. J'ai fait ça avec un gardien qui n'a pas joué, Patrick de Wilde, Philippe de Wilde, qui est à Sporting Lisbonne, qui n'a pas joué. Et j'ai dit, au mois de décembre, c'est mieux en janvier, tu pars parce que tu vas perdre ta place. Et il était bon, hein? Il était tout bon. Et comme ça, tu dois parler avec tes joueurs, tu dois prendre contact aussi avec le manager. Quel est le but? Une fois être sur le banc, quand tu joues en Angleterre, tu une fois sur le banc, c'est merci entraîneur, parce que c'est 3 matchs par semaine. Tu es vidé. Maintenant, allez, match, Champions League, puis de nouveau match. Qu'est-ce que nous autres on doit faire? Le préparateur physique, récupérer, mettre la tête en bien et puis un petit peu tactique les derniers 2 jours. Hein? Et c'est vrai que là, je crois que il n'y a pas trop de problème. Pour le rythme, si tu n'as pas joué pendant 1 an, c'est difficile. Hein? Il a entraîné à fond sur quel niveau il joue. Et là, tu dois voir quel est le niveau. C'est vrai que la chance, un petit peu moins. Mais il y a certains qui ont joué encore il y a 2 semaines ou 3 semaines. Hein? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et on demande aussi les statistiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur club? Ça, c'est le travail qu'on va faire avec le club. Hein, il a joué encore avec la réserve, il a encore joué, il a fait les entraînements comme il faut. C'était à cause de quoi? La raison, à cause l'autre est meilleur. Hein, quand l'autre est meilleur, à ce moment-là, oui, il doit trouver des solutions. Mais tu ne sais plus jouer avec 18 joueurs. C'est 23, en Angleterre, c'est 28. C'est 30. Et à ce moment-là, quand tu joues à Manchester, à Leicester, tout ça, c'est tous des noyaux d'un niveau très élevé. Et là, heureusement, j'ai beaucoup travaillé dans le club. Mon équipe nationale, c'est fantastique. C'est plus difficile. Les défis, j'aime bien, mais c'est plus difficile. Et là, avec le joueur, on doit avoir une entente que moi j'ai essayé de leur aider, pas avec le manager, avec le club, pour trouver aussi des solutions. Et pour notre équipe nationale, c'est intéressant d'avoir des jeunes joueurs qui sont en train de venir à Arsenal. Il y a un qui est en train de venir, il y a des joueurs qui sont en train de venir. On va bien observer. On n'a pas pris contre les Nigérias. Dans le Nigeria, il y a des joueurs qu'on n'a pas pris. Que moi je suis sûr qu'ils vont venir dans le noyau. Ça c'est sûr. Moi, je ne dis pas le nom, parce qu'autrement, c'est embêtant. Quand j'oublie un nom, oh là, lui, il n'a pas nommé celui-là. Hein? هؤلاء المجاهدون دعا عليهم داع ألا يستريحوا إلا في القبر. اليوم المدرب الوطني الجديد جورج ليكنس حاول يعطي صورة جديدة تاع المدرب الوطني مع الصحافة الجزائرية اللي ما كانتش دون دو بون رابور مع سي بريديسيسور. هذه أولا. ثانيا يعني
اليوم تكلم على العموميات بزاف فلسفه. ما هضرناش على الاستراتيجيه تاعو بور لي زيليميناتوار دو لا كوب دي موند و لي زيليميناتوار تاع لا فاز فينال تاع لاكان. هو حب يقول لنا بليك سي يا موفي ريزولتا في نيجيريا دونك سي بارابور فات ما عندوش الوقت باش يبريباري. ويعني حاجه جديده عند المدرب هذا لاول مره ان سيليكسيونور ناسيونال il n'annonce pas une liste finale. C'est bizarre. يعني هذا سي با لوجيك باسكو ان غارديان دو بوت ديجا سي دي لوكو معروفين من القبل دونك اصلا ورحماني جو بونس كو سي ايفيدون. بصح احنا اليوم اون بو با الجوجي. احنا عرفنا حاجه منه بالليك il a voulu nous dire بالليك il veut avoir des bonnes relations avec la presse. c'est déjà bien pour nous. هذه اولا. ثانيا حاول يقنعنا بالليك الفريق الوطني عنده امكانيات باش يتاهل لروسيا وتقبل المهمه الصعبه هذه. بصح او فون دو لوي على بالو بليك رايحه تكون صعبه جدا.